La vie royale. Le royaume de Dieu, c'est à la fois la domination souveraine de Dieu qui doit encore être établie sur la terre et la domination du Christ dans notre vie personnelle. Le premier aspect concerne le temps où le royaume du Christ mettra en pièces tous les royaumes du monde. Le but de Dieu, c'est d'établir son royaume d'abord dans nos cœurs et ensuite dans le monde. En intervenant en tant que roi dans nos vies, il nous donne une nature royale. Par sa grâce et sa puissance, nous devons nous efforcer d'avoir un cœur royal, un esprit royal que nous pouvons recevoir du Christ pour vivre comme des fils et des filles du roi des rois. On peut sertir un diamant dans du plomb, du cuivre, du laiton, de l'argent ou de l'or. Ce sera toujours un diamant, quel que soit le métal qui l'entoure. Un chrétien simple ouvrier ou prince sera toujours un chrétien, qu'il vive dans une modeste maison ou dans une luxueuse villa. Habiter une maison pauvre ou riche a moins d'importance que de savoir si le Christ y vit. Le royaume du roi des rois, oui, là où réside le roi des rois, c'est-à-dire en nous, chrétiens. Quand Jésus est roi, toutes les forces de notre esprit, de notre âme et de notre corps deviennent son domaine royal. À quoi sommes-nous principalement attachés? Qu'est-ce qui occupe le centre de notre vie? Il ne suffit pas de recourir à un vernis de religion. Il ne suffit pas de passer pour quelqu'un de religieux. Ce sont des critères qui ont leur importance. Mais ils ne vont pas passer, oui, ils ne vont pas assez en profondeur. Le royaume intérieur de Dieu ne va pas avec une vie seulement superficielle. Il n'y a pas de raison de s'affliger pour des activités et des plaisirs légitimes. Mais sans intelligence, sans pensée, sans un attachement à des valeurs élevées, ils ont un pouvoir destructeur. Une grande partie de l'amusement et du plaisir du monde révèle l'extrême frivolité des foules. Jésus ne s'est pas incarné au profit de ce qui est superficiel, irréel. Il n'est pas mort sur la croix pour faire semblant. Dans sa vie et dans sa mort, comme dans son enseignement, il a sans conteste mis en valeur la nature et la destinée humaine. Oui, il nous faut éviter d'avoir un esprit qui ne produit que des bulles, une vie stérile. Nous devrions être reconnaissants pour tout ce qui attire nos vies vers l'éternité, qui nous amène intérieurement vers le Christ, qui nous fait monter vers lui. Amen.